Bonjour, je suis le Dr Diala Thomas, orthopédiste pédiatre à la clinique Drouot à Paris. Et on va parler ensemble des épiphysiolyses fémorales supérieures. Quelles solutions en cas d'échec du traitement chirurgical? L'épiphysiolyse fémorale supérieure est un échec mécanique, une défaillance mécanique de la plaque de croissance du fémur proximal qui va entraîner un glissement du col fémoral par rapport à la tête vers le haut et vers l'avant, ce qui va donner réciproquement l'impression que la tête a glissé vers le bas et vers l'arrière. Cette pathologie concerne les adolescents. Elle survient à un âge moyen de 12 ans chez le garçon et 11 ans chez la fille. Le patient se présente avec une douleur de hanche, mais parfois une douleur de genou, ce qui peut constituer un piège diagnostique, une boiterie et parfois une attitude du membre inférieur en rotation externe. Il peut se présenter de façon aiguë, de façon chronique, et il existe aussi des formes aiguës sur chroniques. Actuellement, on les classe en forme stable, c'est-à-dire que le patient arrive en marchant, et en forme instable, avec un tableau très aigu, où l'appui est totalement impossible. Dans tous les cas, le traitement sera toujours chirurgical. C'est la radiographie standard qui va confirmer le diagnostic. Sur le bassin de face, on va voir une épiphyse qui est diminuée de hauteur avec une plaque de croissance d'aspect feuilleté, trop bien visible. On va pouvoir également tracer la ligne de Klein. Et sur le profil, selon l'incidence de Dunn, on va pouvoir quantifier le déplacement de l'épiphysiolyse. On va le classer en minime, donc inférieur à 30 degrés, modéré entre 30 et 60 degrés, et sévère au-delà de 60 degrés. Alors dans les formes minimes, donc en dessous de 30 degrés, le traitement est le vissage in situ, donc il se fait par voie percutanée, et il va permettre donc de fixer l'épiphysiolyse, de fixer l'épiphyse en place pour arrêter le glissement. Alors les complications et les échecs de traitement dans cette indication sont assez peu nombreux. On peut citer les fractures sous-troncantériennes, donc qui vont survenir à l'interface entre l'os et le point d'entrée de la vis, qui vont être donc reprises et synthésées. On peut également citer la chondrolyse de mauvais pronostic qui va survenir quand on a une effraction intra-articulaire de la vis et qui peut être traitée dans un premier temps de façon médicale avec des tractions, des anti-inflammatoires, des corticoïdes et puis qui peut évoluer ensuite vers l'arthrose et qui à ce stade va faire poser souvent une indication de prothèse de hanche. Enfin, parfois, l'épiphysiodèse, malgré le vissage, ne se fait pas. Et la progression de la croissance au niveau du fémur proximal peut entraîner une récidive de l'épiphysiolyse. Et donc, il faut savoir à ce moment-là changer la vis pour mettre une vis plus longue et avoir suffisamment de longueur de pas de vis dans la tête. Dans les formes modérées, différents traitements existent, mais actuellement, c'est encore le vissage in situ qui est préféré et qui est le plus souvent réalisé. Et lorsqu'après vissage in situ, le remodelage osseux ne se fait pas suffisamment, il peut persister une déformation résiduelle du col fémoral avec un effet de bump. Cette déformation va être responsable d'un conflit fémoro-acétabulaire de hanche par effet CAM qui, s'il n'est pas traité, va évoluer vers l'arthrose. Alors ce conflit de hanche, il peut être symptomatique, il peut entraîner des douleurs de hanche bien sûr, mais également une limitation des mobilités, notamment en flexion et en rotation interne de hanche. Alors dans un premier temps, on peut proposer un traitement médical de ce conflit avec du repos, des anti-inflammatoires, on peut proposer de la rééducation. On peut adapter la pratique sportive chez les sportifs, alors ce n'est pas possible chez certains professionnels. Et puis on peut réaliser parfois des infiltrations pour soulager la douleur dans l'attente. Et le plus souvent chez les patients qui sont très douloureux, très limités, c'est le traitement chirurgical qui sera proposé. Le principal geste va être l'ostéochondroplastie, c'est-à-dire la résection de cette petite bosse qu'on voit au niveau du col du fémur et qui va être responsable de l'effet CAM. Actuellement, on préfère la voie arthroscopique qui est moins invasive, qui présente peu de complications, qui va permettre une reprise de la pratique sportive très précoce. Et qui va permettre également de réaliser des gestes de débridement et de réinsertion labrale si nécessaire. Parfois, cette ostéochondroplastie peut se faire également à ciel ouvert par une petite voie antérieure, ou lorsque ce n'est pas suffisant et que la déformation du col est trop importante, on peut la réaliser par voie latérale, combinée à une ostéotomie fémorale proximale de flexion et d'érotation.
La planification préopératoire de cette ostéotomie va reposer sur l'imagerie radio-standard, mais surtout scanner avec des reconstructions 3D. On peut même réaliser parfois des guides de coupe qui sont faits sur mesure et qui vont permettre de vraiment quantifier de façon précise la quantité d'os à resséquer. On voit là sur les radios un exemple préopératoire de vissage in situ qui a entraîné un effet CAM résiduel avec une déformation résiduelle du col. On voit bien le bump sur l'incidence de profil qui va venir buter contre le cotyle. Et en post-opératoire, où on a réalisé donc une ostéochondroplastie du col associée à une ostéotomie fémorale synthésée par plaque. Au stade où le conflit a évolué vers l'arthrose avérée, on doit discuter la prothèse de hanche, l'ostéotomie n'est plus suffisante. Enfin, dans les formes très sévères, donc au-delà de 60-70 degrés, on va proposer de corriger d'emblée cette déformation par l'intervention de Dunn. C'est une intervention qui se fait donc à ciel ouvert, qui va permettre de rechausser la tête fémorale dans l'axe du col et de synthéser en place. On peut la faire soit par voie latérale avec une trochantérotomie et une libération extensive de la lame porte-vaisseau avec évidemment un risque de nécrose, ou par une voie antérieure. Je vous remercie.